Bonjour à tous et bienvenue. Je suis assez débordé en ce moment entre l'écriture de mon prochain ouvrage et le fait que j'ai l'impression de faire centrale de renseignement au téléphone tous les jours dans le milieu du foot. Donc je fais cette petite vidéo complètement improvisée comme d'habitude, sans post-production, sans rien du tout, parce qu'elle me paraît quand même assez importante, vu la situation actuelle des clubs, principalement dans le football français. Alors je suis pas là pour houspiller mon beau pays, loin de moi cette idée, mais il y a quand même une réalité, c'est que quand tu parles à plein d'agents, recruteurs, des dirigeants, etc., en France il y a une constante, c'est que c'est le blackout. C'est-à-dire qu'on a enlevé les plans, on a tout fait, là c'est en mode on panique, et évidemment on essaie de niquer les uns les autres parce qu'on défend son rond de serviette. Alors avant toute chose, c'est un petit peu logique, et l'ensemble actuellement du monde du football est en panique, ce n'est pas propre à la France, ou à la Belgique aussi, mais on aura peut-être le temps de faire un épisode spécial belge, parce que là aussi, vu que ça tient sur des bouts de ficelle, bah forcément quand il y a un gros problème, les plombs ils sont en train de sauter. Donc évidemment cette situation va avoir des répercussions sur des clubs dans le monde entier, pas uniquement en France et en Belgique, mais j'ai parlé quand même du sujet que je connais, parce que là, comme je vous dis, c'est blackout, c'est-à-dire qu'en Angleterre par exemple, ça bosse. Les clubs ils travaillent déjà sur plusieurs scénarios, sur le potentiellement la saison prochaine, qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas recruter à fond, sur les dates, notamment sur du scouting, sur plein de choses. En France, alors c'est vrai que les directeurs sportifs sont maintenant très disponibles au téléphone, vous pouvez demander à tous les agents, et qu'il y en a qui travaillent, attention, tu as des recruteurs aussi qui se tapent énormément de matchs, de championnats qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude. Donc là, Wisecout, qui est un peu la plateforme que tout le monde utilise, je peux vous dire qu'elle est surchargée. Donc tu as des gens qui travaillent pas mal, mais alors la plupart des clubs, ils ont, je vous dis, c'est blackout, c'est en mode on panique absolument et on veut défendre son petit rond de serviette. Et honnêtement, j'ai parlé à énormément de gens dans le monde du football, en toute l'Europe, ils m'ont dit putain mais en France c'est incroyable, ça s'est arrêté de travailler. Et c'est un avis qui est partagé dans le monde du foot, c'est-à-dire que la situation est préoccupante de partout, mais surtout en France et à un degré moins en Belgique. Mais tu te dis la Belgique c'est un championnat un peu moins majeur, mais la France, en fait, cette crise, évidemment personne ne pouvait la prévoir. Mais toutes les conneries qu'on a faites depuis des années, là c'est en train un peu de te péter à la gueule. Alors, on va essayer un peu de schématiser tout ça. Le premier truc, on va sortir le tableau, c'est le souci des droits TV. Parce que comme vous le savez, les versements d'avril et celui qui était prévu en juin, pour le moment ne sont pas donnés, Canal, etc. Bon, je pense que vous avez dû voir un petit peu la guéguerre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous avez des clubs qui aujourd'hui sont quand même plutôt tranquilles. Et d'ailleurs, on va recadrer les déclarations des dirigeants brestois et de plein d'autres, ça vous allez comprendre rapidement. C'est que sur les droits TV, vous avez une part fixe qui est donnée, et vous avez ensuite selon le classement sportif. Donc sur le classement sportif, vous savez pas ce que vous allez toucher en début de saison. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des prévisions. C'est admettons Bordeaux qui prévisionnait une plage, je crois, européenne, ce qui équivaut à un budget droit TV beaucoup plus conséquent. Or, forcément, quand tu prévisionnes, on va dire une 5e ou une 6e place avec les rentrées d'argent que cela implique, et bien sur ton budget, c'est ce que tu dis, la budget, vous avez planifié, admettons 100 millions de budget, dont, allez, n'importe quoi, 60 millions de droits TV. Sauf que si au final tu touches 40, et ben tu as 20 millions, comment tu les retrouves? Souvent en vendant des joueurs, etc. Donc ça c'est la première chose. Et sur la part fixe, en France, il y a une part fixe qui est décidée par donc tout le monde, etc. Avant le championnat, tu sais au minimum ce que tu vas toucher. Et selon ta notoriété et plein d'autres choses, tes classements sur le classement des 5 dernières années, voilà. Il y a plusieurs critères qui sont là-dedans. Sauf que là, donc comme je vous dis, il manque 2 versements. Et par exemple, vous avez Brest, Amiens, Nîmes, et plein d'autres clubs, on va dire, de bas de tableau, ils ont touché à peu près 90 ou 91% pour Brest, qui est celui qui a le plus touché, de droits TV déjà. Donc eux, quelque part, ils sont pas trop impactés. Parce que par exemple, si vous deviez recevoir 17 millions, et que vous avez déjà touché 90%, il va vous manquer quoi? 1,5 million à peu près. Ça va, vous pouvez un petit peu survivre. Mais aujourd'hui, pour les très gros clubs, notamment le Paris Saint-Germain qui devait toucher quasiment, je crois, 60 millions, Marseille, Lyon, ensuite à Saint-Etienne, Monaco, Lille, Rennes, je crois que c'est à peu près ça les plus touchés, et bien Paris, ils ont touché que 60% du total qu'ils devaient avoir sur leur part fixe. C'est-à-dire qu'ensuite, quand tu vas sur le budget, on va prendre un petit budget de Ligue 1, 30, 40 millions. Si finalement, aujourd'hui, tu dois faire avec 1,5 million de moins qu'on t'a pas versé, bon, ça va. Mais par exemple, si tu as un budget comme Marseille et que là on t'ampute de 20 millions, déjà que tu es dans la merde financièrement, compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les petits clubs, on se rappelle qu'il y avait une meilleure répartition justement des droits TV en France il y a quelques années, notamment à travers l'initiative du président Guingamp, Bertrand Desplat et d'autres. Donc aujourd'hui, c'est quand même un petit peu mieux équilibré, même si en effet les clubs qui sont plus diffusés gagnent plus que ceux qui sont moins exposés à la télé, ce qui est plutôt logique au final quand on pense à ce niveau-là. C'est un peu plus équilibré, mais genre ça impacte aujourd'hui les gros clubs plus que les petits. Et ce qui fait que les mecs qui sont dans la merde, alors principalement c'est Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne, alors oui, il y a ça qui manque aujourd'hui. En plus de ça, une situation catastrophique. Et comme je vous le disais,
On avait planifié une place beaucoup plus importante qui octroyait d'autres droits TV supplémentaires. Donc là, forcément, c'est compliqué, mais il n'y a pas que ça. Va falloir se demander dans ce club, surtout quand tu vois les ventes de l'été dernier, où parfois l'argent y passe. Parce que Saint-Etienne, ça panique, c'est incroyable. Alors c'est vrai que Cayezo, très important à la Ligue, vous avez des autres présidents et tout ça, mais tu as d'autres équipes qui sont impactées. Lille, parce qu'ils ont des prêts à rembourser, mais c'est 1 degré moins que Saint-Etienne. Tu as Bordeaux. Personne ne sait ce qui va se passer. À Bordeaux, c'est incroyable. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais alors, par contre, les mecs qui sont encore au club, les dirigeants, t'inquiète pas que eux, en même temps, ils en ont tellement mis plein les poches, j'ai envie de te dire, ils s'en tapent complètement. Et tu as Monaco. Eh ouais. Monaco, c'est en train de quémander de l'argent ici et là. Alors, à force de dépenser, je vais raconter une anecdote d'ailleurs, des millions à tort et à travers, mais on a un problème. Les mercato de cet hiver. Marcelin, défenseur d'Auxerre, qui arrive pour à peu près 10 millions. Même les dirigeants d'Auxerre rigolent du braquage qu'ils ont fait. Parce qu'à chaque fois que Monaco jette un joueur, tous les mecs en face te disent putain, on les a niqués, c'est des pigeons. Mais bon, ça part les inquiéter, c'est pas grave. Hein. Mais continuons à se faire voler, hein, c'est pas grave donc. Et bref, donc le joueur il arrive, il signe le contrat avec ça. Et tu as le dirigeant, donc Oleg Petrov, qui dit au joueur, en gros, on se revend en juin. Genre le joueur, etc. Comment ça on se revend en juin? Bah oui, vous retournez à Auxerre. Oui, mais non, parce qu'en fait, vous pouvez pas prêter plus de joueurs. Ah bon? Ouais, mec, ils avaient oublié qu'ils pouvaient pas le prêter. Donc on signe un joueur. Et puis en fait, non. Monaco, c'est quand même le club, depuis l'été dernier, ils ont fait foirer plein de visites médicales. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, ils ont dit en fait, on prend pas le joueur. Donc c'est pour ça qu'ils se sont démerdés. Et pour la petite anecdote, Chouameni, ils ont voulu faire pareil. Sauf que bon, ils n'ont pas pu. Au dernier moment, ils ont dit non, en fait, on le prend pas. Mais c'était tellement loin, ils ont eu peur. Voilà, donc ils l'ont signé, mais en fait, au dernier moment, ils se sont dit en fait, on n'en veut pas. Tu vois comment le foot français est géré, tu te dis voilà. Donc là, maintenant, ce club, Monaco, a des gros problèmes financiers, je tiens à le dire. Et donc, c'est en train de quémander de l'aide. Et alors, c'est l'ironie. Après être en guerre absolue avec les gens du palais, etc. Ou d'ailleurs Louis Ducruet, qui est le neveu quand même du prince qui est au club, qui est en fin de contrat, et visiblement, on dit non mais il sert à rien, etc. Et là, tu vas quémander de l'aide à tonton? Non mais, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Donc vous avez plusieurs clubs comme ça, c'est la merde, à tous les niveaux. De l'autre côté, on se dit bon, il y a un manque à gagner de près de 280 millions, je crois, pour le moment, sur les droits TV qui n'ont pas été versés. Donc, tu as la Ligue qui a l'idée de dire soit les clubs vont emprunter, quelque part, voilà, pour leur manque à gagner, et ensuite ils pourront rembourser de par le gros contrat de droits TV qui arrive avec Mediapro l'an prochain, ou alors on fait un emprunt global au nom de la Ligue, et ensuite on dispatch, etc. Donc ça, c'est plusieurs solutions qui sont mises dedans, sachant qu'il faut préciser que tu as des luttes d'influence terribles à la Ligue, notamment avec Nathalie Boy de la Tour, la présidente, qui est détestée par à peu près, j'ai l'impression, tout l'ensemble du football français, notamment Didier Quillot, le directeur général de la Ligue, qui lui est un peu avec les présidents, sachant que la LFP a des rivalités avec la FFF, c'est n'importe quoi. Hein, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que tout le monde se fait la guerre. Et le foot français, ils n'ont rien à foutre. Hein. C'est d'abord mes privilèges. Et les clubs, c'est exactement pareil. Il faut bien rétablir. Ils en ont strictement rien à cirer. Donc ça fait que tout le monde se tire dans les pattes et que même s'il y a eu des groupes de travail, des espèces de petites task force qui ont été mis ici et là, pour travailler sur les différents scénarios, bon, vu que tu as énormément de rivalité et tout, aujourd'hui il y a des alliances de façade, mais c'est assez compliqué. Sachant que sur ces groupes de travail-là, on a écarté la présidente de la Ligue, Nathalie Boy de la Tour, qui s'est répandue dans la presse, ce qui a énervé les présidents de club, bon. On n'arrête pas une seule minute à ce niveau-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous, ils espèrent que Mediapro leur sauve le cul. Et là, je peux le dire officiellement, il y avait déjà des doutes. Hein, sachant que quand ils ont signé le contrat, il y a des gens qui ont prévenu. Attention, comment ils vont faire, la viabilité du truc, etc. Ben là, dans la réunion, si je dis pas de bêtises, t'as quand même Nasser El Khelaifi, 10 ou 15 ans de droit TV. Les mecs de Mediapro, la plupart, ils ont travaillé avec des boîtes de prod à Al Jazeera, ou pour Al Jazeera, ils se connaissent tous très bien. Si Nasser El Khelaifi te dit... selon mes informations, j'ai des grands doutes sur la capacité à Mediapro à honorer l'intégralité de la somme, etc. Ça va être compliqué et tout. Je l'écouterai. Et là, tu as le deuxième problème. C'est que vu qu'aujourd'hui, c'est la guerre avec Canal, etc., les anciens diffuseurs qui se sentent un peu baisés, et qu'est-ce qui est en train de se passer? On se pose la question de, merde, si jamais en fait il y a un problème avec Mediapro, notre sauveur, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra peut-être appeler Canal, BeIN, RMC, etc. pour renégocier. Et peut-être qu'en fait, si jamais... Parce qu'attention, la LFP, notamment Didier Quillot et les autres, ils jouent tous sur Mediapro. Oh non, non, tranquille, etc. Comme je vous dis, le coronavirus, d'accord. Mais en fait, quand tu travailles toujours à l'arrache, etc., et que tu vérifies rien, le jour où il y a un problème, tu te dis merde. Parce que si tu avais tout checké, tu aurais pu te dire Mediapro, attention. Pourquoi on est les seuls en Europe aujourd'hui à avoir autant de doutes sur le diffuseur qui vient d'arriver. On est les seuls, hein, sur un championnat dit majeur. Ce qui veut te dire beaucoup sur le mode de gestion, du foot français. Et on pourra ensuite parler de la FFF, il y aura une vidéo sans doute spéciale là-dessus, sur les mesures qu'ils comptent prendre. Hein, attention, parce qu'il y a des mesures. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Mais déconnectés, c'est-à-dire qu'eux, ils attendent en gros que selon ce que va dire les pouvoirs publics, et ensuite ils vont se mettre à bosser. C'est-à-dire, on n'anticipe rien. Les syndicats, rien. C'est en gros, oui, coûte que coûte, on va devoir rejouer. Coûte que coûte. Mais et si on finit pas le championnat, c'est pas grave. C'est franchement, il y a des propositions. Je vous dis, on fera une vidéo particulière dessus.
on sortira les mots exacts et vous allez vous dire non mais si c'est eux qui dirigent le foot français, en fait c'est normal qu'on aille nulle part. Hein. Donc toutes ces guerres de clochers là, ça pose beaucoup de questions sur Mediapro, et même également pour les clubs de Ligue 2, puisque je rappelle que les clubs de Ligue 2, pareil, les droits TV allaient bien monter pour eux. Et d'ailleurs la répartition que vous voyez là, entre les parts fixes et sportives, c'est pareil en Ligue 2. C'est-à-dire que Orléans, il leur manque à peu près 100 000 euros, mais un club comme Lorient, dont je remercie la personne qui m'a envoyé ce beau maillot, je crois que c'était pour le centenaire, si je dis pas de bêtises, et ben eux c'est 1 million aujourd'hui. Donc Lorient encore ça peut aller. Mais pareil, ça peut mettre en danger des clubs de Ligue 2. Et ensuite, on est vers un quid des clubs de National, notamment ceux qui sont descendus et qui bénéficient de l'aide à la descente. Donc je crois qu'elle est autour de 750 000 euros. Et sur la deuxième année, les 375 000. Est-ce qu'elle est retenue ou pas? Et sachant qu'ensuite, on évoquera les sponsors privés qui commencent déjà à partir. On annonce entre 30 et 40% de sponsors, donc sponsoring qui va partir. Donc il y aura une grande récession dans le football français, ça c'est certain, comme de partout ailleurs, notamment en division inférieure. Mais ça sera sans doute pour une autre vidéo. On évoquera le monde amateur, le national, etc. En tout cas, en Ligue 1, Ligue 2, ça panique de tous les côtés. Pourquoi? Parce que je vais terminer là-dessus. C'est que les clubs, en effet, quand vous lisez les comptes d'NCG, sont dans le vert, donc tu te dis c'est bon, tout va bien, etc. Mais en fait, c'est des clubs qui sont déficitaires, qui dépensent plus que s'ils gagnent d'argent et qui arrivent à survivre parce qu'ils font du training de joueurs. Et je le rappelle, cet été, ça va pas être ça du tout. Mais par contre, allez, j'avais annoncé les fonds d'investissement qui vont arriver pour prêter de l'argent et des liquidités. Bah, vous voyez déjà, c'est un peu les idées de la Ligue. Donc ça, bon, je m'étais pas planté. Et surtout, deuxième point, les échanges de joueurs, les enfants. Parce que je l'avais expliqué dans une vidéo, les échanges de joueurs, ça permet de bien jouer sur les écritures comptables. Je vais vous faire très simple. Au cas où, admettons que vous avez un joueur, vous le valorisez à 15, les autres ils le valorisent à 15, allez on va dire que c'est la même valeur. Donc vous voulez changer. Donc ce club-là, sur son bilan comptable, vu qu'il a vendu le joueur, ça fait plus 15 millions, même s'il n'a pas l'argent en caisse, parce que forcément le transfert est payé en plusieurs fois. Mais sur le bilan comptable, ça notait plus 15. Et admettons tu fais signer 50, toi, le mec que tu as pris pour 15 millions, et vu que l'amortissement, eh ben, ça fait sur ton bilan comptable, ça te fait 3 millions par année. Ce qui fait que sur l'opération, sur le bilan comptable, tu as plus 12 millions. Sur l'année là en cours du moins. Et donc c'est pour ça que cet été, vous allez avoir plein d'échanges de joueurs et de subterfuges comme ça pour continuer à faire marcher le business, notamment pour les agents et pour les clubs, et afin que tout le monde soit content. Mais enfin le mercato il va être très compliqué, je vous donnerai des nouvelles bientôt de comment ça va se passer, il y aura également un live cette semaine si j'ai le temps, parce qu'en ce moment je suis bien débordé. Merci à tous pour votre soutien, et on se tient au courant très vite.